aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo suite à la demande de Geeko76. Alors on se retrouve sur la vidéo portant sur le sujet des F2L débutantes. Alors les F2L débutantes, comment ça fonctionne? Alors avant tout, qu'est-ce qu'un F2L? Un F2L, c'est une technique qui va nous permettre de faire la deuxième couronne en même temps que la première. Si par exemple je regarde ce cas, je vais faire ma deuxième couronne, enfin ma première couronne puis ma deuxième. Donc j'installe mon coin et je vais faire mon belge suite à cela. Vous avez vu que là j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. Alors que en 3 mouvements, en faisant un F2L, en 3 mouvements, j'aurais pu directement installer une paire, ce qui m'aura fait le deuxième étage directement sans perdre de temps. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je ne vais pas faire durer cette introduction plus longtemps, on va se retrouver sans attendre pour le premier cas, c'est parti. Donc pour le premier cas, on va se baser sur le plus facile déjà, parce qu'on va commencer par le plus facile pour que vous compreniez bien. Alors déjà, comment mettre vos coins et votre arête. Alors déjà, sachez que moi, personnellement, je fais ma croix et mes F2L. Ensuite, je mets ma croix sur le dessous et mes F2L sur le dessus. Après, c'est mon avis, vous faites comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il va falloir détecter le coin et l'arête. Alors là, on peut voir qu'on a un F2L à faire. On a le coin blanc, rouge et vert et l'arête vert et rouge. Donc, ou rouge-vert, comme vous voulez. Alors, tout simplement, une fois qu'on a détecté l'arête et le coin, alors sachez que la couleur, dans ce cas-ci, ne va pas compter la couleur de notre face qu'on a faite. Donc là, vous pouvez voir que c'est blanc. Mais vu que c'est blanc et on a fait la face blanche, on va chercher l'arête rouge et vert. Donc voilà, elle est là. Alors, une fois que vous avez détecté l'arête et le coin, il faudra mettre les deux sur la face du haut. Alors, je vous montrerai tout à l'heure comment décoller les paires parce que vous pouvez très bien avoir une paire collée comme ceci. Là, on peut voir que l'arête et le coin sont côte à côte mais sont mal placés. Donc, je vous montrerai comment décoller les paires après, mais là on va se baser sur une paire qui est décollée où le coin et l'arête ne se touchent pas. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà dans ce cas, vous allez regarder sur le dessus et vous allez pouvoir voir que quand on regarde l'arête et le coin, les couleurs sur le dessus ne sont pas identiques. Alors c'est comme ça qu'on va reconnaître ce cas. Quand les couleurs sur le dessus ne sont pas identiques, il va falloir faire comme ceci. Alors, il n'y aura pas d'algorithme à apprendre, ça va juste être intuitif, comme les F2L. Les F2L, c'est intuitif, c'est un peu de la logique, comme la première phase quand on commence le Rubik's Cube. Alors, quand c'est ça, quand vous avez les mauvaises couleurs sur le dessus, il va falloir placer l'arête en face du coin. Par exemple, là, on peut voir que c'est bien en face. Par exemple, si je me mets ici, vous pouvez voir que c'est pareil, c'est en face. Mais pourquoi je considère ça comme pas en face? Parce que si vous avez votre paire à droite, sur la droite là, il va falloir, si vous la faites sur la droite, il va falloir que le coin, enfin la partie, en gros la couleur de votre face sur le coin, regarde sur la droite. Et vu que c'est sur la droite, on va regarder dans ce sens. Et ici, ça sera en face. On va se baser sur cet axe. Donc si par exemple si vous le faites à gauche, il faudra que la partie blanche regarde sur la gauche et que vous mettez votre arête sur cette partie pour que ça soit bien en face. Une fois que vous avez placé comme ceci votre arête et votre coin, il suffira tout simplement de connecter le coin à l'arête ici, du coup ça va nous former une paire, de la placer sur la face et de rebaisser la face. Donc là c'est vraiment pas très compliqué, après c'est le premier cas, donc là vous arrivez direct, vous êtes chaud, hop direct vous placez votre F2L, ça va ultra vite, une fois que vous arrivez bien à gérer vos F2L. Alors ça c'est le premier cas, ça se compliquera un peu par la suite, je tiens juste à dire que si vous regardez cette vidéo, je vous conseille, mais vraiment il faut que vous sachiez faire le Rubik's Cube de base, avant de regarder cette vidéo avec la méthode débutante. Parce que là, cette vidéo s'adresse à ceux qui savent déjà faire le Rubik's Cube en méthode débutante. Donc là, je récapitule. Vous êtes sur le dessus, les couleurs sur le dessus du coin et de l'arête ne sont pas pareilles. Vous mettez, par exemple, là on est sur la droite, alors on met le blanc sur la droite et on met l'arête en face. On a juste à connecter le coin à l'arête, ça nous fait une paire. On connecte cette paire sur la face et on connecte le sledge au reste de la face. Et là, vous pouvez voir qu'on a fait notre F2L en 3 mouvements. C'était vraiment cool. Alors, je résous juste le cube vite fait, bien fait. Hop, voilà.
Et on va du coup se retrouver pour le deuxième cas. Alors j'espère que vous comprenez, c'est un peu difficile pour moi d'expliquer, mais je fais de mon mieux. Allez, on se retrouve tout de suite pour le deuxième cas. Donc pour le deuxième cas, on va se retrouver pour un cas, personnellement j'ai mis moins de temps à comprendre, mais il sera un petit peu plus long à faire. Alors pareil, sur tous les cas d'F2L, il faudra que vous ayez détecté le coin et l'arête, et il faudra les mettre sur la face du dessus. Alors là, par exemple, on a le coin blanc, orange, vert et l'arête orange, vert. Donc voilà, on a l'arête et le coin qui sont de bonne couleur. Là, on regarde, une fois qu'ils sont tous les deux sur la face du dessus, on peut voir que si on regarde face à la face du dessus, on a la couleur de votre face de base que vous avez faite ici, et là une couleur n'importe laquelle, c'est pas grave. Mais si vous avez une couleur de la face que vous avez commencé à faire, dans notre cas le blanc, qui regarde vers le haut comme ça veut dire que vous tomberez sur ce cas. Parce qu'il n'y a qu'un seul cas en méthode en F2L débutant qui regarde vers le haut comme ça. Alors une fois que vous avez fait ça, ça ne sera pas comme le dernier cas, où vous devrez mettre en face de l'arête le coin, ou en face du coin l'arête. Là, il y aura juste, si par exemple, là on est comme ça, on va pouvoir le faire. Si on est comme ça, on va pouvoir le faire. Le placement n'a pas d'importance. Juste, si vous avez une paire collée, là, ça sera un problème. Donc, je vous invite à regarder à la fin de la vidéo, comment décoller une paire. Alors, donc excusez-moi, le trépied a bougé, vu que c'est un peu la dèche en trépied. Mon petit trépied a été cassé. Du coup, je me débrouille avec mon gros trépied. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, on reprend. Donc, quand vous avez votre couleur de la face qui regarde vers le haut, et que vous avez l'arête qui n'est pas collée au coin, alors il va falloir vous mettre face à l'arête, et là on peut voir que c'est orange. Et il va falloir prendre la couleur ici et la mettre sur sa face. Par exemple, là vu que c'est orange, je vais le mettre sur la face orange. Une fois que c'est fait, vous allez vous mettre à gauche ou à droite, et pas d'importance. Il va juste falloir, là vous pouvez voir que là vu que c'est orange-vert, si je tourne du côté vert, ça va connecter l'arête. Tout simplement, il va falloir la faire pivoter dans le sens inverse de sa face. Donc, il va falloir la faire tourner à la couleur opposée. Donc, par exemple, là, c'est vert. Donc, je ne vais pas la tourner du côté vert, mais de la couleur opposée ici. Voilà. Donc, je récapitule. Vous avez votre arête, et il ne va pas falloir la tourner quand vous regardez sur le dessus, c'est vert. Et là aussi, c'est vert. Il ne va pas falloir la tourner du côté de sa couleur, mais de l'autre côté. Donc pas de ce côté, mais dans le sens opposé. Donc une fois que vous avez pivoté de l'autre côté, pas de la bonne couleur, vous allez placer le coin au-dessus de l'arête pour former une paire, et vous avez tout simplement à remonter l'arête sur la face. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à installer l'arête, et voilà, la paire, et voilà, vous avez fait votre F2L. Je vous récapitule tout ça. Alors c'est pas très compliqué, je vais essayer de ne pas me gourer. Hop, voilà. Donc je vous retrouve dès que j'ai réussi à reprendre le cas, tout de suite. Bon voilà, c'était la coupure la plus courte du monde. Donc en fait, il n'y a même pas eu de coupure, je l'ai fait directement. C'est juste que j'étais un peu perdue en même temps de le faire. Donc je récapitule. Une fois que vous avez le coin et l'arête sur la face, vous regardez. Et si vous avez la couleur de votre face qui regarde vers le dessus, vous allez vous mettre face à cette arête, regarder sa couleur, la mettre sur la face de sa couleur. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas la tourner du côté de sa couleur. Par exemple, là c'est vert, je ne vais pas tourner du côté vert, mais du côté opposé. Ensuite, vous allez mettre le coin sur l'arête, remonter l'arête, vous avez votre paire, et vous avez juste à l'insérer correctement. Donc voilà, c'est tout pour le deuxième cas. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour le troisième cas. Allez, à tout de suite. Donc pour le troisième et dernier cas pour les F2L méthode débutante, ça va pas être très compliqué, il y aura juste une petite particularité si c'est votre dernière paire à installer. Juste pour ceux qui ne savent pas, il y a 4 F2L à faire pour faire votre deuxième couronne, voilà. Alors là on peut voir que quand on a notre coin et notre arête qui sont pareils sur la face du dessus et qui ne sont pas collés, on peut voir que c'est les deux de la même couleur, contrairement à l'autre cas où ce n'était pas de la même couleur. Là, on peut voir que c'est pas de la même couleur, alors que là, c'est de la même couleur, ici. Alors, quand c'est pas de la même, quand c'est de la même couleur, pardon,
Ça va pas être plus compliqué, je vais vous montrer la particularité tout de suite, vu que là c'est mon dernier F2L, c'est l'occasion pour vous montrer la particularité. Alors là, vous pouvez voir, donc la technique, il suffira de de vous mettre sur le coin. Si l'arête est collée, il n'y a pas trop d'importance, mais pour bien comprendre, c'est mieux qu'elle ne soit pas collée. Alors, vous prenez votre coin et vous allez le baisser comme ça, vous allez le baisser sur le bas. Enfin, c'est pareil, baisser et bas. Donc, vous allez le baisser. Par contre, faites attention que votre arête ne touche pas. Donc, si elle est collée, ça sera un peu plus compliqué. Donc, je vous conseille vraiment que l'arête ne soit pas collée pour faire cet F2L. Il faut faire attention quand vous baissez votre coin de ne pas entraîner l'arête dans la rotation. Donc, une fois que vous avez baissé votre coin, vous avez juste à mettre l'arête au-dessus du coin. Voilà, juste au-dessus, comme ça, bon, c'est pas exactement au-dessus vu que c'est une arête, mais à peu près au-dessus, et vous avez juste à remonter le coin. Alors là, vous pouvez voir que j'ai fait ma paire, et j'ai juste à l'insérer comme ça, mais vous pouvez voir que, pardon, ça m'a cassé l'autre paire ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le dernier cas, enfin, quand c'est votre dernier F2L, il ne faut pas vous placer n'importe où, sinon ça va casser une paire. Donc, je vais vous remontrer, alors juste, je fais... Hop, voilà. Et je réinstalle cette paire. Là, vous pouvez voir que ça m'a recassé une paire quand j'ai voulu refaire mon cas. C'est pour ça qu'il va vous falloir vous placer, pardon, à un endroit. Donc, si vous vous baissez, par exemple là, si je me baisse comme ça, vous pouvez voir que ça va monter une autre paire ici. Alors, il va vous falloir vous mettre à l'endroit où, quand vous vous baisserez, il n'y aura pas de paire qui sera montée. Et là, je pourrais faire mon F2L en toute tranquillité et je n'aurai pas de problème à ce sujet-là. Donc, juste, je remets mon cas, pardon, voilà. Donc, je récapitule. Si c'est pas votre dernier F2L, enfin, ça peut quand même vous le faire si c'est pas votre dernier. Mais en gros, moi, je le fais tout le temps. Vous vous placez à un endroit où vous n'avez pas de paire mis derrière. Voilà. Comme ça, quand je vais baisser, il n'y aura pas de problème, ça ne montera pas de paire. Alors que si je me place là, ça va me monter une paire et casser. Alors, je me suis un peu trompée, va falloir faire attention à vous placer correctement pour tous vos F2L, pas pour le dernier, je me suis juste un peu trompée, pardon. Donc, juste pour le dernier, c'est exactement pareil, mais pour tous les cas, il faut vous placer à un endroit où quand vous abaisserez le coin, il n'y a pas de paire qui monte. Et une fois que vous avez abaissé le coin, vous mettez juste la paire au-dessus, et quand vous remontez le coin, c'est bon, vous avez votre paire et vous avez juste à l'insérer. Donc voilà, c'est ce qui conclut nos F2L. Je vous récapitule juste le cas vite fait, bien fait. Donc quand vous avez votre coin et votre arête sur le dessus, vous regardez bien si les couleurs sur le dessus sont de la même couleur, c'est que vous tombez sur ce cas. Alors vous allez placer votre coin à un endroit où quand vous la baisserez, vous n'aurez pas de paire qui montera sur le derrière. Si je me place là, vous pouvez voir qu'une paire monte. C'est pour ça qu'il faut que je me place ici, parce que là, il n'y a pas de paire. Et quand je vais abaisser le coin, il n'y aura pas de paire qui va monter. Une fois que vous avez abaissé votre coin correctement et que vous n'avez cassé aucune paire, vous avez juste à prendre l'arête, la mettre au-dessus du coin et hop, remonter le coin et vous avez votre paire. Et une fois que vous avez votre paire, vous avez juste à l'installer comme un coin normal. Et voilà, vous avez fait votre F2L pour terminer ce tutoriel. Donc voilà, c'est ce qui va conclure notre tutoriel. Je vais juste vous montrer deux exemples entre la rapidité F2L quand on sait bien les gérer comme moi, j'arrive bien à les gérer. Donc je suis pas non plus ultra fort sur les F2L, mais j'ai quand même pas mal d'entraînement dessus. Et je vous ferai un VS en gros avec F2L et sans F2L. Donc je vais juste vous montrer une paire collée, comment la décoller. Là par exemple, j'ai une paire collée. On peut voir que cette paire collée, c'est tout simple de la décoller. Il va tout simplement falloir installer le coin n'importe où, sauf à un endroit où il y a une paire. Par exemple, là, il n'y a pas de paire, on l'installe. Il va falloir faire attention, par exemple, là, je l'installe. Il va falloir bien faire attention à installer le coin tout seul, pas installer le coin avec l'arête. Là, vous pouvez voir qu'il y a l'arête qui est allée dans le sledge aussi. Il va bien falloir l'installer tout seul. Voilà, là, on peut voir qu'il est tout seul et l'arête, elle est ici. Une fois que vous avez installé votre coin et que vous n'êtes plus connecté à l'arête, vous la bougez juste tout simplement et vous remontez votre coin. Et vous faites attention à ne pas pivoter au mauvais endroit pour installer l'arête, par exemple ici. Il faut bien pivoter à un endroit où il n'y a pas d'arête ou de coin. Et voilà, vous avez
vous avez décollé votre arête. Donc je ne vais pas récapituler dessus, c'est pas très compliqué. Moi j'ai appris tout seul à le faire, donc voilà, c'était juste un petit exemple. Alors aujourd'hui, enfin maintenant, je vais vous montrer un exemple de résolution avec F2L ou sans F2L. Donc c'est parti, je prends mon timer pour voir. Donc hop, je l'allume. Voilà, donc je mélange les cubes. Alors ça ne sera pas les mêmes mélanges, mais ça sera pareil, vous verrez. Hop, je mélange, tac. Là maintenant, je vais faire le cube sans faire les F2L, donc une couronne après l'autre. C'est parti. Alors je regarde le cube à ma vitesse, bien sûr. Donc vous verrez le temps qui sera modifié en fonction de la technique. C'est parti. Bon, je pense pas que ça va être un super temps parce que voilà. Attends. Alors là, on peut voir que j'ai fait 33 secondes. Donc personnellement, en temps, c'est vraiment mauvais pour moi. Et j'ai pris un peu mon temps. Donc vous allez voir que pareil, si je vais au même rythme en faisant les F2L, je vais baisser en temps. Voilà, à part si j'ai un skip. Mais bon, si j'ai un skip, on refera la résolution. Donc c'est parti. Je vais faire pareil en faisant les F2L. Je vais juste pas me mettre de cas trop facile vu que là, je n'aime pas des cas trop simples. C'est parti, je commence. Alors. Voilà, alors vous pouvez voir que j'ai fait 23 secondes. Alors tout à l'heure, on a fait 32 secondes, donc c'est beaucoup mieux. Alors j'ai eu une OLL que je connaissais. Donc allez, à la louche, on rajoute 3 secondes, ça nous fait 26 secondes. Et du coup, bah, on peut voir que j'ai perdu, allez, on va dire 7 secondes. J'ai perdu 7 secondes en faisant les F2L. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très astucieux de les faire. Ça va vous permettre de descendre vraiment bien en temps si vous voulez gérer bien. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ça va être un entraînement sur du long terme. Il va pas falloir être trop pressé parce que moi j'ai été trop pressé et du coup ça m'a saoulé. J'ai mis beaucoup de temps avant de bien les savoir, mais maintenant j'arrive bien à les faire. Donc je vous dis bonne chance pour les apprendre. N'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Surtout faites péter les likes, les commentaires. J'espère que vous aurez bien compris parce que ça a été un tuto vraiment très difficile. Je pense que ça a été le tuto le plus difficile à expliquer sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère encore une fois que vous aurez compris. C'était Cubix, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et ciao ciao tout le monde.